Salut YouTube et bienvenue sur ma chaîne. Est-ce que je suis en train de me filmer facecam parce que j'ai oublié mon trépied? Oui. Je suis rentrée et je profite de cette fin d'été pour attaquer un gros projet que je vais découper en plusieurs vidéos. Une armure. Je ne les démarre pas sans m'appuyer sur plusieurs références historiques bien sûr. Alors pas de poitrine découverte, ni d'armure bikini, ou encore de talons aiguilles. Je vous assure qu'on peut très bien créer une armure féminine fantaisiste sans qu'elle ne serve nécessairement les fantasmes de jeunes nerds cis-hétéros dont les dernières interactions avec la jante féminine remontent des temps immémoriaux. Mais entrons dans le vif du sujet. En me basant principalement sur les représentations de Jeanne d'Arc, j'ai choisi de créer cette armure. Ce mois-ci, on réalise cette partie. Pour les matériaux, j'ai choisi de travailler sur de la mousse Eva. Ce n'est pas du tout écologique, je sais, mais le cuir végétal coûte extrêmement cher et surtout, je n'ai absolument pas les compétences requises pour en manipuler actuellement. Je coupe au cutter les différentes parties du buste. Attention, certains endroits requièrent une coupe particulière pour l'inclinaison de l'armure, comme ici un angle à moins 45 degrés. J'assemble le buste avec de la colle contact. Je dessine mon armoirie. J'ai choisi le chardon parce que j'adore l'Écosse et la fleur en elle-même, mais aussi parce que comme dans le jeu Genshin Impact où il y a Jean, une chevalière au pissenlit, je trouvais cool de s'attribuer une fleur. Et je coupe dans la mousse Eva. Après avoir fixé les chardons à l'aide de pâte à joint, j'applique 3 couches de Flexbond, une colle servant à lisser le support. C'est très important pour pouvoir ensuite donner un effet métallique à l'armure. Et d'ailleurs, dans l'histoire, les femmes se sont toujours battues. Au Moyen-Âge, elles prennent part à la défense des forteresses depuis le haut des remparts. En Europe, nous connaissons bien Jeanne d'Arc, surnommée la Pucelle d'Orléans, qui défait des armées anglaises lors de la guerre de 100 ans. Mais avez-vous déjà entendu parler de Boudica ? Née vers l'an 30 de notre ère et morte en 61, elle est l'épouse de Prasutagos, roi des Icénies, un peuple celte vivant dans le sud-est de l'Angleterre actuelle.
Ce dernier jure allégeance à l'empereur Claude pour assurer l'indépendance et la sauvegarde de son peuple. Il est alors convenu qu'à sa mort, la moitié de son royaume doit revenir à Rome et l'autre à son épouse, la reine Boudica. Mais lorsque son heure vient, Néron, qui avait succédé à son père adoptif Claude, s'empare de la totalité des territoires des Icénies. Les Romains violent les filles du couple royal et Boudica est fouettée publiquement. La reine, furieuse et humiliée, lance une campagne militaire après avoir rassemblé plusieurs tribus celtes. Elle pille et incendie plusieurs villes dont Londres et écrase une légion romaine lors de la bataille de Camulodunum. Elle est finalement arrêtée à la bataille de Watling Street où, selon Tacite, c'est environ 80 000 Bretons qui sont tués contre 400 Romains. Les circonstances de sa mort ne sont pas exactes. De nos jours, Boudica est devenue un symbole de rébellion et figure parmi les héroïnes populaires britanniques. Sa statue a d'ailleurs été érigée au 19e siècle à Londres, près du pont de Westminster. Je passe un spray métallique sur le buste et les boucles qui vont me servir à la fermeture et les laisse sécher 48 heures. Puis j'applique de l'acrylique noir pour former les ombres et faire apparaître le relief. Ok, là, mauvaise idée. Je trace et coupe dans du simili-cuir pour former les sangles qui me permettent d'attacher l'armure. Or, je vais les coller avec de la colle contact qui finira par céder sous le poids des boucles. Je conseille maintenant plutôt du velcro, mais je ferai un point dans la deuxième partie de mon armure. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous si elle vous a plu et n'oubliez pas d'activer la cloche et de me laisser un commentaire pour me dire vos impressions. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram, Facebook et TikTok où je poste toujours plus de détails sur mes contenus. Et en attendant, je vous dis à dans un mois et prenez soin de vous. Voilà. Pin-up.